Pas une partie particulière de la carte. Nous voulons aller dans une ville, mais nous ne prenons pas tout en compte. Si vous prenez tout cela, c'est une autre façon de voir les choses. Ok? Sommes-nous ensemble? Ok? Il existe une autre forme de culpabilité qui n'est pas liée à l'enfance. Quand vous blessez quelqu'un, vous avez de la culpabilité. Il y a un autre type de culpabilité, une injustice que vous faites à quelqu'un. Oui, tu m'as frappé et je ne peux pas te frapper en retour. Mais je sens. Ne prenez pas différentes parties et ne les assemblez pas. Les parties ne font pas le tout. Si vous voyez le tout, vous pouvez voir les parties. Et c'est l'importance d'un questionnement. Et si vous regardez la question, pas d'avant en arrière, la question elle-même couvre tout le champ. Ok? Est-ce clair jusqu'ici? Pouvons-nous passer à la question suivante? La racine de la culpabilité. Demandez-vous, monsieur, pouvons-nous regarder un fait et ne pas créer de fait un idéal, une idée? Maintenant, écoutez simplement la question. Autrement dit, il y a le fait et l'idéal, ou l'idéal séparé du fait. Il y a la guerre, et l'idéal n'est pas d'abord la guerre, la paix. Ok? Le fait et la guerre. Pourquoi en créez-vous l'idéal? L'idée. Donc l'idée n'est pas le fait. Alors, pouvons-nous rester avec le fait et ne pas avoir d'idéaux et de théories sur la guerre? Tu me tues pendant la guerre. Vous me tuez. C'est un fait. Vous êtes encouragé, patriotisme, tout le reste. Vous me tuez. Mais il y a ces gens qui ont des idées sur la guerre. C'est-à-dire qu'on ne devait pas tuer. Vous devez être saint. Vous devez être rationnel, gentil. Mais tout cela n'a aucun sens. En fait, vous me tuez. Alors, restons avec le fait et regardons le fait. Alors, vous pouvez faire quelque chose? Ok? Passons au suivant. Voulez-vous prendre une pause? Deuxième question. L'évolution a provoqué certaines différences physiques dans les groupes raciaux. Existe-t-il également des différences psychologiques parallèles, nées d'un enfant d'une race particulière? Ou sont-ils seulement un conditionnement acquis? Et si le conditionnement est hérité, peut-il vraiment être changé ou laissé pour compte? C'est une longue question. Donc, si cela ne vous dérange pas, je vais le redire. L'évolution a entraîné certaines différences physiques dans les groupes raciaux. Existe-t-il également des différences psychologiques parallèles, nées d'un enfant d'une race particulière? Ou sont-ils seulement un conditionnement acquis? Et si le conditionnement est hérité, peut-il vraiment être changé ou laissé pour compte?
Avez-vous compris la leçon? La question plutôt. Supposons que je sois né en Chine. À peau jaune, des yeux. J'observe, juste s'il vous plaît. Je ne critique pas. Je ne dis pas que l'autre est beau, l'autre ne l'est pas. Je suis né en Chine, avec certains faits physiologiques et biologiques particuliers. Court, peau pas cirrhosée, qui est à la mode. Et les yeux, et ainsi de suite. C'est un fait physique. Le questionneur demande: est-ce que ce fait physique affecte la psyché des Chinois? Tu comprends? Ok, nous sommes ensemble là-dedans. Ne dites pas après. Je ne suis pas clair. Autrement dit, je suis né en Chine. Je suis chinois. Et j'ai certaines souches physiques et biologiques. Visage, membres, mains, marche. Et je peux supporter un lourd fardeau. Et ainsi de suite. Sur physique. Est-ce que ce fait biologique et physiologique extérieur affecte la psyché? La structure de la psyché fait de conditionnement racial affecte la psyché. Telle est la question. Je ne sais pas théoriquement, mais supposons que je sois né en Inde, ce qui revient en même. Ils ont une couleur différente. Ils sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus intelligents. Désolé, excusez-moi. Beaucoup plus théoriques, beaucoup plus analytiques. Mais ils ne vont pas au-delà de cela. Ils sont tous ici, certains d'entre eux, qui peuvent discuter d'avant en arrière, soutiennent les biches d'un âne, et continuent encore et encore et encore. Alors, toute cette capacité, toute cette formation intellectuelle de 3-5 000 ans, cela affecte-t-il la psyché? Cela affecte-t-il le conditionnement? Je suis né noir dans ce pays, avec tous les phénomènes physiques particuliers, et cette structure extérieure de l'organisme affecte-t-elle l'intérieur? Et est-ce que j'hérite du physique? Qui affectera la psyché? Tu comprends? Sommes-nous ensemble là-dedans? Est-ce que la psyché d'état subjectif est différent du reste de l'humanité? Tu es blanc, tu es grand, tu peux faire certaines choses, et je suis né en Inde, avec un conditionnement biologique et physiologique différent. Cela affectera-t-il la psyché? Ne souffrez-vous pas? Je souffre. Ne traversez-vous pas diverses formes de peur? Ce que je fais, que je vive en Chine, ou noir, blanc, violet, quel qu'il soit. Et l'enfant hérite-t-il du conditionnement biologique? Vous suivez.
tout cela? J'espère que vous écoutez la question. Ensuite, vous pouvez répondre si vous écoutez vraiment la question. Le questionneur dit: le conditionnement physique ressemble-t-il la psyché? Est-ce que cela conditionne l'enfance racialement? Si tu me traites, né dans ce pays, comme noir, tu me pousserais légèrement de côté. Condamnez-moi plutôt ou méprisez-moi, et je me sens inférieur, coupable. Suivez tout cela, coupable. Alors, vous m'exploitez. Cela se passe. Ce n'est pas quelque chose qui se limite uniquement à ce pays. En Inde, les préjugés de couleur sont nombreux. Plus vous êtes léger, mieux vous êtes. Il aimerait épouser une fille ou un garçon à la peau claire. Vous suivez, c'est la même chose. Cela semble drôle et plutôt idiot. Est-ce que cette condition biologique, raciale, affecte l'enfant? Et cet enfant, en grandissant, devient une exception biologique. Je ne devrais pas penser. Ce n'est pas une théorie. J'ai regardé ce jeu se jouer partout dans le monde. Autrement dit, ceux qui se considèrent racialement supérieurs, parce qu'ils ont la peau claire, ou quoi que ce soit, puis ils procèdent à la condition des autres qui ne sont pas. Et puis ils pensent que c'est un héritage racial. Et se sentir coupable et tout le reste. Mais comme on observe ces choses de très près, sans étudier, aller dans l'élite, quand on voyage, même en vivant dans ce pays, on observe tout cela. Et on voit fondamentalement qu'on est pareil, psychologiquement. Tu souffres, je souffre, le noir, le blanc, tout ça. Nous souffrons, nous avons des angoisses. Nous nous sentons coupables, nous nous sentons anxieux, insécurisés, confus, déprimés, etc. Comme vous. Mais on ne reconnaît pas ça. Parce que nous sommes si inhumains. Nous sommes pareils psychologiquement. Cela signifie, s'il vous plaît, cela signifie que vous êtes l'humanité entière. Parce que tu souffres, tu traverses des angoisses, je fais, il le fait. Les Chinois, les Russes, et ainsi de suite. Vous êtes donc l'humanité entière. C'est une réalisation formidable. Pas un Américain individuel avec tout le reste. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un idéal, quelque chose d'utopique. C'est un fait quotidien, réel. Jouons-nous les jeux? C'est un fait quotidien. Vous dites que le conditionnement ne va que profondément. Oui, le conditionnement ne concerne que la peau. Si vous aimez le dire de cette façon, conditionnement biologique. Il existe toutes sortes de conditionnements qui n'est pas lié à la race, qui est le conditionnement de la psyché. C'est le désir d'être en sécurité. Je suis un Américain, je me sens en sécurité. Ce n'est pas toujours
s'il vous plaît, monsieur. Ou britannique ou français. Vous savez tout ça. Et l'autre question est ce conditionnement psychologique petit ou conditionnement héréditaire, dans le sens où mes parents me disent. On m'a dit quand j'étais enfant, quand je suis arrivé en Angleterre, vous êtes un Indien, ne regardez pas par-dessus l'œil. Tu comprends? Déjà, planté, culpabilité. Heureusement, je n'ai jamais joué à ce genre de jeu. Alors, est-il possible de laisser derrière ou être libre de ce conditionnement psychologique? Tu comprends? Évidemment, si on y prête son attention, pas analytiquement, mais juste observer. En observant dans un miroir votre visage, vous observez vos réactions, sans aucune distorsion. Et cela ne peut se faire que dans une relation avec un autre. La relation devient alors un miroir dans lequel vous vous voyez exactement tel que vous êtes. Et si vous aimez conserver cette image, gardez-la. Si vous ne l'aimez pas, cassez-la. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement ardu ou difficile. Nous aimons le faire. Parce que dans notre sens le plus profond, nous nous sentons coupables. Nous devons le faire et nous devons le faire. Nous devons tous être nobles, courageux. Donc, cette question, si nous y arrivons sans aucun préjugé, l'approche sans aucune conclusion, alors la question couvre énormément de choses. Comprenez? Pouvons-nous passer à la question suivante? Ai-je répondu à cette question, madame, qui l'a posée? Ok. Pas répondu. Vous l'avez résolu. Troisième question. On dit que les revenus des livres ne vous voient pas personnellement. Peut-on vous demander comment vous vivez, monsieur? On dit que les revenus de vos livres ne vous vont pas personnellement. Peut-on vous demander comment vous vivez, monsieur? Cela vous intéresse vraiment? Je vais y répondre, c'est très simple. Êtes-vous vraiment préoccupé par cette question? Non, pas vraiment. Comme il est mis là, répondons-y. Allons-y. Personnellement, je n'ai pas d'argent. Je n'en veux pas. On m'a offert des châteaux, des domaines. On m'a demandé d'aller dans les cinémas. Ils m'ont offert beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'argent. Donc, ce qui s'est passé, pour le dire très très simplement, quand je vais en Inde, la fondation s'occupe de moi. Pour mes vêtements, ma lessive, ma nourriture, le docteur si je suis malade, et les voyages là-bas. Je voyage partout en Inde et je vais en Europe. La fondation européenne, c'est la fondation anglaise, plus la France, et ainsi de suite. Ils soutiennent Islamia. Et quand je viens ici, ils font exactement la même chose. C'est très simple. Est-ce que cela répond? Questionnaire. Oui, c'est vrai. Non.
Répondre. Why do you say there is no Quatrième question. Pourquoi psychological dites-vous evolution? qu'il n'y a pas d'évolution psychologique? Why do you say Pourquoi there is dites-vous no qu'il n'y a pas d'évolution psychological psychologique? evolution? It's a very, very serious question. C'est vraiment une question très sérieuse. Pas comme la précédente, mais c'est une question très sérieuse. What do you mean by evolution? Qu'entendons-nous par évolution? I'm asking you Je demande. can't verbally answer. Vous ne pouvez pas y répondre verbalement, Answer. What mais vous devez répondre. Qu'entendez-vous par évolution? okay, Les chênes ici, what's it say called? ils laissent tomber son gland, de là pousse l'arbre. That's it. Evolve. C'est évoluer, grandir, To multiply. multiplier. Ok? And also we have evolved. Et aussi, nous avons évolué depuis les temps les plus anciens, To what we are now. jusqu'à ce que nous sommes maintenant, biologiquement, organiquement. This has taken us Cela nous a pris 2 ou 3 millions d'années. psychologically. Psychologiquement, to pour devenir ce que nous sommes maintenant, it's on. c'est évident. We play the game, we are playing. Jouons-nous au jeu? Vous jouez It's au your jeu? call. C'est dans votre cours. So we have evolved. Donc, nous avons évolué non seulement biologiquement, But also psychologically. mais aussi psychologiquement, intérieurement, subjectivement. You can't go. Nous ne pouvons pas faire pousser un troisième bras ou un quatrième bras. Nous ne pouvons pas, nous avons probablement atteint biologiquement la limite. But psychologically, Mais psychologiquement, subjectively, subjectivement, nous pensons que nous pouvons grandir. On peut devenir quelque chose. Plus noble, plus courageux, moins violent, moins brutal, moins de cruauté. Vous me suivez? Pour nous, l'idée de croissance psychologique est extrêmement importante. Otherwise, the ego, Sinon, l'ego n'a pas de sens. I don't know if you follow it. Je ne sais pas si vous suivez ça. I meditate. Je médite pour devenir. I breathe. Je respire pour garder le cerveau tranquille. I'm becoming all Je deviens tout le temps, business world soit dans le monde des affaires, in the dans le monde de la technologie, world of skill. dans le monde des compétences, je deviens toujours quelque chose de meilleur. Je suis un meilleur charpentier qu'il y a 2 ans, meilleur électricien, meilleur chimiste, meilleur ceci, meilleur cela. Et j'applique le même mouvement à la psyché. I don't feel funny. Je ne sais pas si vous suivez tout cela. Autrement dit, je vais devenir quelque chose psychologiquement. You're following this? Vous suivez ça? Is that a fact? Est-ce un fait? No, don't. Please, this Non. is very important. Because S'il vous plaît, c'est très important. going Si vous comprenez vraiment cela, whole life allez-y. Toute notre vie change. when someone Comprenez? is good, Et bon, the enemy of the better. l'ennemi du mieux, When someone is comprenez-vous ma question? good, it's always meaning Bien avec tout son sens. Nous allons y penser et je serai meilleur. I'll be good, Je serai bon ou je serai bon. but Mais je serai mieux demain. better, good. Meilleur. So the better, Alors le mieux est l'ennemi du bien. I don't feel funny. Je ne le fais pas si vous suivez ça. Je vais rentrer dans ceci. So is there psychological Alors, y a-t-il une évolution psychologique? or Ou ce que je suis aujourd'hui, je le serai
demain. Vous comprenez? Nous avons évolué psychologiquement de 5 à 3000 ans. Plus, beaucoup plus. 8000 ans, 10 000 ans, si vous y êtes entrés. Je n'entrerai pas dans l'ancien mouvement de l'humanité. Et les gens qui ont étudié cela, donc je ne répéterai que ce qu'ils m'ont dit, que vous pouvez découvrir. Mais je questionne, nous nous interrogeons s'il y a une croissance psychique, devenir meilleur. Et si c'est que nous traversons le temps, 1 million d'années, 50 000 ans, nous sommes devenus meilleurs, nous sommes beaucoup plus évolués. Est-ce un fait? Répondez. Questionnaire, je pense que nous, si vous parlez tous, madame, c'est impossible. Mais réfléchissez, regardez-le, et ensuite nous communiquons. Non seulement verbalement, puis non verbalement. Ai-je, en tant qu'être humain, qui ont vécu sur cette terre, il y a 2 ou 3 millions d'années, 50 000 ans, ou même il y a 8 000 ans, ai-je progressé, évolué? Avez-vous, psychologiquement, n'êtes-vous pas tel que vous étiez au début? Plus ou moins. Moins que plus, mais plus ou moins. Brutal, violent, agressif, peu sûr. Vouloir tuer pour ta tribu, pour ton Dieu, pour ton pays. Il a existé les mêmes phénomènes. Depuis le début des temps. Là, vous avez matraqué un homme ou une femme. Puis, il y a eu le tir à l'arc. Ensuite, il y a eu les simples pistolets. Maintenant, nous avons évolué pour avoir des bombes en neutrons. Pensez, des progrès énormes. Non, monsieur, ne riez pas. Regardez-le attentivement. Mais derrière l'archer, derrière l'arbre,